Bonjour, je m'appelle Temsa Mani Mustafa. Je suis développeur FileMaker. Le but d'un logiciel ou un CRM qui soit à la réalité de votre entreprise, de vos besoins, diminuer les pertes de temps. Pour commencer, nous allons voir une application concernant les hôtels, restaurants. J'ai d'autres applications qu'on peut voir par la suite si vous voulez, qui se trouvent sur mon site web www.temsa.fr. Je commence par l'hôtel et après on va passer voir le restaurant. Donc l'hôtel, on doit introduire un mot de passe. Et nous avons ici chambre, chambre client, client et facture et autres listes. Donc pour commencer, toujours il faut créer des chambres. Donc nous avons des chambres ici. Voilà, par exemple celle-là qui se trouve sur le premier étage, vue à la mer. Il a un lit double, le numéro de la chambre et le prix de la chambre. Le tableau ci-joint, c'est pour nous donner une vue des personnes qui ont passé sur cette chambre avec leur date. Donc pour créer une chambre, c'est simple, c'est de choisir en quel étage et rajouter un numéro de chambre. L'occupation, la disponibilité vient automatiquement après. Donc le type de la chambre via la mer par exemple, le nombre de lits admettons, un numéro de chambre, d'un téléphone de chambre et le prix de la chambre par exemple. On peut rajouter une image donc le tableau ci-joint il va être rempli une fois que quelqu'un passe par cette chambre. Donc je vais supprimer cette modification et on va rester avec cet exemple. Donc une fois que nous avons les chambres clients créées, donc on va recevoir un client, donc on doit créer une fiche client. Donc la fiche client, on doit créer avec des numéros successifs. Donc admettons ici on est sur la chambre, sur le client numéro 4, le nom et prénom, s'il est accompagné d'enfants. Donc date de naissance, l'âge se calcule automatiquement, l'adresse, la ville, le pays, la nationalité et la fonction et l'identification, soit avec un CN ou un passeport ou un permis de conduire. Donc une fois qu'on introduit le numéro, on doit donner de quoi il s'agit, soit du passeport ou du permis de conduire, le téléphone de la personne concernant. Donc on peut rajouter, si nous avons une photocopie de la CN, ou le permis de conduire ou le passeport, simplement avec insérer une image. Donc une fois que nous avons créé la fiche client, on doit aller sur la chambre. Donc chambre client. Donc ici on introduit le numéro de client et la facture qu'on va affecter à ce client. Donc plus bien sûr le numéro de la chambre, date début, date fin. Tout le reste qui se trouve sur le verre vient automatiquement. Donc nous allons faire un exemple. Admettons que le client numéro 1, facture A02, modalité de paiement, c'est une fois qu'il a terminé, qu'il a payé. On va mettre la date début et la date fin. Il a une journée. Donc il nous manque ici le prix de la chambre, ça ne vient qu'une fois qu'on va introduire le numéro de la chambre, 410 par exemple. Donc on va mettre qu'il est occupé. Voilà. Donc le prix est venu automatiquement. La totalité de la chambre va être, comme il est sous journée, on va changer, on va mettre qu'il va avoir 2 jours. Donc il est passé à 1100. Donc la facture, on va mettre la facture A03. Parce que la A02 il existe toujours. Il existe déjà. Donc le resto il n'a rien. Donc une fois que nous créons le numéro de client et la facture, le nombre de chambres vient, tout le reste vient automatiquement. Donc je vais annuler cette facture et je vais revenir. Donc nous allons voir maintenant le client par exemple le 2, c'est une facture qui se trouve à 02. Donc nous allons on va prendre le numéro de client et le numéro de facture, voilà, A et A02. Donc le menu et on va aller voir les factures. Donc on va chercher la facture A02. Donc il s'agit d'une facture avec 450 dirhams avec un resto de 126 dirhams de restaurant.
Je vais revenir encore une fois sur la chambre pour qu'on voit une facture qui est plus grande que celle-là. On va mettre par exemple, je sais que j'ai une facture ici A01. Voilà, A01, il s'agit du client numéro 1, c'est un client qui a une durée de 5 jours, il a un resto de 423, donc pour voir ce qu'il avait sur le resto, on peut simplement cliquer ici, et il nous apporte ces données du restaurant. Donc sur le restaurant, il a une consommation pendant cette durée de 423 dirhams qu'il a été payé par chèque. Donc si je reviens maintenant sur la facture, et on va aller voir le restaurant, la facture A01, on trouve que le montant de restaurant il est là, 423 plus 550 dirhams de la chambre, multiplié par donc on doit rajouter la totalité de la chambre ici, parce que là nous avons le prix de la chambre. Si je reviens, on va reprendre la totalité de la chambre aussi, pardon, pour qu'on voit le détail. Donc facture, donc la totalité c'est 2700, c'est pour ça on a 3173 dirhams. Donc ça c'est la facture client. Si on veut voir la date début elle est là, la date fin elle est là, le nom et prénom elle est déjà là, le numéro de la chambre elle est là, il a payé par chèque. On peut voir comment on va avoir la facture va être de cette manière là, et on va rajouter ou améliorer selon vos factures. On va avoir le même modèle ici de la facture que vous utilisez. Donc mais l'imprimé va être de cette manière là, avec le logo de l'hôtel, le nom de prénom, le nom de l'hôtel, l'adresse et les mails. Donc je vais revenir, on va voir maintenant les listes. Donc liste de chambres par client. Ici on a l'affectation. Ici on va trier. Donc nous avons la chambre 420 par exemple, elle est occupée du 9-9 au 12. Voilà le montant des prix. Donc il est toujours occupé, n'a pas encore été payé. Admettons la 410, il a été occupé du 9-8, le mois 8 il a été payé par chèque, le mois 9 il a été aussi payé par chèque, et le mois 8 aussi il a été payé en espèces. Donc actuellement il est toujours occupé jusqu'au 13-9-2000. Donc il a 1100 dirhams qui ne sont pas encore payés. Si on veut voir la totalité qu'il nous a rapporté cette chambre, c'est un total de 6473 dirhams. Pour le reste, la même chose. Donc on doit revenir et on va voir liste des chambres. Donc les chambres, on peut aussi afficher la totalité et on va trier. Donc nous avons la chambre 10 qui est vide, la 110 qui est occupée jusqu'au 12, la 120 est occupée jusqu'au 10, la 130 est vide, la 210 elle est occupée jusqu'au 15, 310, 330, 410 sont vides, et la 420 elle est occupée jusqu'au 12. Donc ici on peut voir les chambres qui sont vides et ceux qui sont toujours occupés. Nous allons passer voir l'état des factures. Les factures, on doit toujours afficher la totalité et on va trier par numéro de facture, par ordre. Donc nous avons le numéro de chambre, le numéro de facture, le début de la date, date fin, le nom et prénom et le montant qu'il a été payé ou qu'il est toujours en cours, qui n'a pas encore été payé. Donc nous avons ici l'état des factures par client. Donc on va afficher, on va trier. Donc on voit que le client 4 il a passé par la chambre 210, la 410 et la 310 et la 110. Actuellement il se trouve sur la chambre 210. C'est de 5-9 au 19. Donc on doit rajouter, on doit augmenter un peu parce que comme la date est changée maintenant, donc on va passer sur le 12-9. Admettons qu'il va vider demain. Donc il est toujours occupé, donc il a un montant de 3150. Si on rajoute une journée de plus, le montant doit changer, 13 100. Le 13-09
il est monté à 3600 dirhams. Chaque jour, il augmente selon la chambre. Mais s'il a le restaurant, il va augmenter encore plus. Donc, ici, on voit que la facture, le client numéro 3, il a passé par l'hôtel 3 fois. Le client numéro 1, il a passé plusieurs fois. Il a une chambre qui est occupée maintenant. Admettons qu'il est toujours là. On va mettre le 1309. Donc il a un montant de 11 023 dirhams pendant toutes ces durées qu'il a passées. Et chaque durée, il a été payé de la manière. Ici, on voit que la chambre va être occupée. Cette chambre va être occupée, elle est réservée du 10-9 au 15-9. Il a été réglé par virement. Nous avons vu tout ce qui concerne l'hôtel et nous allons passer voir le restaurant. Le restaurant, nous avons la codification, on doit codifier les plats. Donc, admettons qu'il s'agit ici du café, donc café Lavazza, le prix 12 dirhams, et le poisson, des poissons froides, des salades, et ainsi de suite. On doit on doit donner un code, le nom du plat et le prix. Une fois que nous avons créé, donc on doit créer aussi la liste de personnel concernant, par exemple, la cuisine et les serveurs. Donc ici, par exemple, nous avons une personne qui s'occupe de la caisse, c'est un serveur, un aide cuisinier, et ainsi de suite. Donc on doit créer le nom et prénom, la date, toutes les données concernant cette personne. Donc nous allons créer une liste des fournisseurs. Donc admettons que nous avons un fournisseur, on doit donner toujours un code fournisseur, le nom et prénom, téléphone, l'adresse, la ville et les articles qui ne vont ce fournisseur. Par exemple, ce fournisseur, il ne vend la dorade, le sol et le merlan. Celui-là, il ne vend l'huile, capré, tomate boîte et ainsi de suite, divers légumes. Chaque fournisseur, on doit avoir le détail pour qu'on sache où acheter. Ici, nous avons un stock. Donc le stock, il nous donne les entrées, les sorties, ce que nous avons en stock pour pouvoir suivre la gestion du restaurant. Donc nous avons ici là, un tableau pour les achats. On doit toujours avoir des codes bien sûr pour les achats et un code pour les fournisseurs. Donc les fournisseurs, comme nous avons un code ici, je vais revenir sur le fournisseur. On va voir un fournisseur. On va voir par exemple celui de la dorade, c'est fournisseur FOU 01. Donc si on va sur le stock, on trouve que l'achat, et on va faire four 01 par exemple. Ici admettons à celui-là, on va mettre fournisseur 01. Automatiquement on va voir, il s'agit de Suleiman et tout le reste. Donc on va revenir et on va passer maintenant sur le service des tables. Donc sur le service des tables, on doit avoir le mode de paiement, le mode de la table. Donc c'est un client d'hôtel ici, il s'agit d'un client d'hôtel. Donc s'il s'agit d'un client d'hôtel, obligatoirement on doit avoir un numéro de facture d'hôtel qui nous communique l'hôtel. Donc la date, le numéro de serveur qui lui a servi, le nombre de plats, donc quelle table, qu'il s'agit d'un client, donc lui il a été servi sur sa chambre 110. Donc le plat, c'est une friture de quantité, on a livré 2 fritures à 70 dirhams, une remise de 10%, donc le total c'est 126. Là on a un total de tout ce que nous avons servi à cette chambre, c'est-à-dire 649, c'est le total de 6 articles que nous avons, 6 mouvements que nous avons effectués pour cette chambre. Nous allons voir le suivant. Donc là il a été payé aussi, donc c'est la facture A01, chambre 410 et ainsi de suite. Mais admettons qu'il y a une autre personne qui vient au restaurant à part l'hôtel, donc cette personne on doit lui donner un numéro de facture s'il demande des factures, sinon il va être vide. S'il n'a pas demandé de facture, donc on va pas avoir de numéro de facture, mais on va voir qu'il a été payé et le plat, le serveur qui lui a servi, le nombre de plats par exemple et le total de ce qu'il a fait. Le total dira maintenant ici, c'est la totalité de tous les articles que nous avons fait sortir de la cuisine. Quand on appelle une seule facture, donc on a le total général.
Mais ici, comme on n'a pas appelé facture, on a appelé la totalité des factures dont nous avons donc pour ne pas avoir d'erreur, donc la facture, une fois que le client est sur l'hôtel, donc on doit avoir automatiquement un numéro un numéro de facture et donc quelle chambre il se trouve. Admettons, on va mettre facture A01, il se trouve sur la chambre 410. Voilà. Donc tout ce que nous allons facturer maintenant, il va passer sur la chambre client hôtel et on va mettre serveur 02, nombre de plats, admettons 2. On va pas avoir un numéro de table parce qu'il est sur la chambre, ou s'il est sur la table, donc on doit avoir un numéro de table ici. Mais comme on lui a servi sur sa chambre, donc les boissons froides, admettons qu'il a pris une boisson froide ou bien une friture, il y a une erreur, il doit y avoir le nom ici, mais après je vais voir pourquoi il n'est pas venu. Donc le prix, admettons, non, le prix doit venir aussi automatiquement, donc il doit y avoir une erreur ici quelque part. Donc je vais revenir, ah non, parce que là je suis sur recherche, c'est pour ça qu'il n'a pas accepté, donc je vais annuler la recherche. Donc voilà, donc on doit mettre nouveau et on va mettre le numéro de la facture parce que le numéro de chambre doit venir automatiquement A01. Donc voilà, c'est la chambre 10. Donc admettons qu'il y a n'a pas de numéro de table, il a un plat, le serveur qui lui a servi c'est le 02, donc c'est chambre d'hôtel et la date c'est le 11. Donc on doit mettre le plat. Le plat, admettons qu'il a pris un poisson dorade. Voilà. Quantité 1. Remise, on va pas mettre de remise. Donc nous avons tout. Mais admettons que ce client n'a pas été servi sur sa chambre, mais il a mangé sur une table. C'est la table numéro 13. Donc voilà. Donc nous avons cette facture. Donc si on veut savoir maintenant toutes les factures qu'il a ce monsieur, c'est la facture A01. La totalité, voilà. Il a 503 dirhams en total. Chaque facture en détail. Donc 503, si on va aller sur sa chambre, on va trouver sur la facture de client de chambre. Donc c'est la chambre 410 client facture A01. Donc nous allons aller sur l'hôtel et nous allons voir la facture A01. A01. Voilà. Donc si on va voir le détail, on va trouver que la facture A01, voilà le mouvement que nous avons acheté tout à l'heure. Nous avons ajouté le 11,9, une dorade à 90 dirhams, donc il a été additionné, donc la facture il a augmenté à 503 dirhams. Donc je vais revenir sur le restaurant. Donc, sur le restaurant, pardon, je me souviens d'une chose que je n'ai pas parlé. Sur la chambre, ici on voit sur le restaurant les détails. L'administrateur il peut modifier, donc mais celui qui va rentrer avec un mot de passe de restauration, un mot de passe affecté, il n'aura pas le droit de modifier ces articles. Pour voir maintenant ici par exemple je vais me faire 2, donc je peux modifier parce que je suis l'administrateur, mais on doit interdire aux opérateurs de modifier ici parce que sinon ils modifient sur le restaurant sur un service qui ne leur concerne pas. Pour m'assurer de cette opération, je vais fermer l'application, je vais ouvrir de nouveau et introduire un mot de passe différent. Je vais entrer sur l'hôtel et je vais mettre un mot de passe. Je crois que j'ai un mot de passe de réception. Réception. Voilà. Donc on va revenir sur le restaurant et on va voir si le réceptionniste a le droit de modifier. Il n'a pas le droit. Vos autorisations d'accès ne permettent pas d'effectuer cette opération. S'il veut changer, par exemple, ici quelque chose, il ne peut pas. Il ne peut rien. Il veut supprimer, il ne peut pas.
aucune modification sur le restaurant, n'a pas le droit. Il a le droit sur son travail. Son travail, il s'agit de l'hôtel, donc il peut faire les modifications ici, par exemple, changer facture, oui, il peut la faire, parce que c'est son travail. Mais la restauration, il n'a pas le droit de toucher, sinon il va modifier les opérations qu'ils font sur le restaurant. Donc je vais revenir sur le restaurant pour terminer. Donc sur le restaurant, comme on a dit tout à l'heure, on a vu tout ce qu'il s'agit ici. Donc nous allons passer voir la facture. La facture, donc on doit appeler la facture A01. Voilà la facture A01. Donc il s'agit de deux chambres que j'ai ici avec la facture A01. Donc je vais mettre, parce que là il a pris un plat sur la table numéro 13. Le reste, il l'a pris sur sa chambre. Donc il a un total d'une facture de 503 dirhams. C'est le total de toutes les factures, de tout le montant qu'il a ici. Admettons, il s'agit d'une autre personne. Donc on va afficher et on va voir une autre facture. On va avoir une autre facture, par exemple, on va voir une facture A01, A02. On va chercher A02. Il a une seule opération, donc c'est 126 dirhams avec une remise de 14 dirhams. Admettons, si cette personne paye son plat sur le restaurant, donc il peut payer, et on va mettre ici payer, et sans passer sur le numéro de facture. On doit changer, on ne doit pas affecter sur le numéro de facture, on doit lui donner un numéro de facture de restaurant, qu'il s'agit des factures par exemple 001. Donc on va mettre qu'il a payé une facture de 001. Donc client, voilà, il a payé cette facture, rechercher à 02. Donc cette facture, elle a été payée au restaurant, donc ce n'est pas, on va mettre par exemple facture 00. Je suis rentré avec le mot de passe comme tout à l'heure, comme je vous ai dit tout à l'heure, de réceptionniste. Donc je n'ai pas le droit de modifier sur le restaurant. Il faut que je sors et revenir pour modifier. Mais ce n'est pas grave, je vais continuer comme ça. Donc les factures, on a vu là la facture. Donc s'il paye par exemple, il a payé, il a donné un billet de 200 dirhams, il n'a aucun droit, donc il faut mieux que je sors et je rentre. Parce que là, il doit y avoir le mot, c'est le cuisinier, c'est la cuisine, donc il doit y avoir le mot de passe de la cuisine, pas de mot de passe de restaurant. Mais comme je vais, pour ne pas avoir ces problèmes, je vais rentrer avec mon mot de passe, c'est l'administrateur. Pour ne pas avoir ces problèmes, j'aurai le droit d'accéder sur les deux opérations. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, alors on va chercher A02. On va dire que ce service, il a été servi sur la table 14, la table 12 par exemple, mais la facture, il a une facture admettons la facture, il a une facture de restaurant, donc la chambre, on n'a pas besoin ici la chambre. Donc voilà. Donc si on va sur facture, on va chercher, voilà, la facture. Donc admettons qu'il a payé, donc il a donné un billet de 200, donc on doit lui rendre sur 74 dirhams. Voilà. Donc 200 dirhams, et le montant rentre c'est 75 dirhams, et on va mettre ici qu'il a été payé. Donc ça n'a rien à voir avec la facture client. Mais s'il est sur l'hôtel, donc on doit, je reviens et on va voir le tri par table. On va voir toutes les tables. Voilà, la table, ces repas n'ont pas de table parce qu'ils ont été servis sur l'hôtel. C'est la facture A01, donc c'est automatiquement, il passe sur l'hôtel. Mais le reste, par exemple, là, la table numéro 1, il a été servi, la table 12 et la table 13. Voilà
les personnes qui ont été au passé pour voir chaque table, le mouvement de la table. Nous allons voir maintenant le numéro par facture, les mouvements par facture. Donc la facture A01, il a un montant 503, la facture 12, 345, il a 126, la facture 2, il a 448, la facture 1, 175, la totalité, et on peut voir le détail et on peut voir le total de toutes les factures. Donc nous allons voir maintenant le par produit, chaque produit qui nous a apporté. Donc les poissons, 7 mouvements, 4,24, café Lavalza, 4,48 dirhams, poisson dorade, 4,624. Donc ici on voit le total, il s'agit du même total, c'est 1244,50 ce que nous avons servi sur le restaurant. Donc maintenant nous allons voir le tri par serveur pour savoir chaque serveur ce qu'il nous a rapporté. Le serveur 1, voilà le détail, c'est 894 dirhams et le serveur 2 c'est 350 dirhams, ce qu'ils ont vendu. On peut voir chaque serveur ce qu'il a vendu. Et nous allons voir un récapitulatif, celui que je suis en train de travailler pour l'améliorer, pour avoir tous les mouvements qui se sont passés sur le restaurant, et avec quel serveur, et au montant, et avec un montant global, ce que je suis en train d'améliorer. Donc nous allons revenir maintenant sur l'hôtel. Donc ce qui est important ici, c'est l'hôtel, donc le restaurant, avec toutes les factures qu'il a facturées sur l'hôtel, on les voit ici. Et on voit si le client, par exemple, dans la facture au client, avec 503, il veut voir le détail, on peut l'avoir ici même, sans aller sur le restaurant pour le chercher. Donc le détail, nous l'avons ici. Donc je crois que nous avons tout vu. Je suis toujours en train de travailler, j'accepte toutes vos remarques, et si vous voulez avoir d'autres modifications, parce que cette application se fait à la base de données que vous voulez vous-même. Donc on peut avoir toutes les modifications que vous désirez et améliorer l'application. Merci et à la prochaine.